Madame, Monsieur, fidèles sportifs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sport Star. Merci à vous de nous choisir pour vous informer sportivement. Au sommaire de cette édition, nous vous parlerons de la rencontre des tennis qui s'est jouée dans le cadre de l'entente urbaine de tennis de Lubumbashi, mais nous vous parlerons aussi des différentes rencontres à venir dans la Coupe d'Afrique, dans la Coupe d'Afrique des Nations. Nous vous parlerons également aussi du grand match qui attend le tout-puissant Mazembe qui recevra dans le compte du match retour de la Champions League l'équipe gabonaise de Bouanguidi. Une fois de plus, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition. On va débuter cette édition de Sport Star avec du tennis. Sachez que le basketteur, excusez-moi, Giannis Antetokounmpo a réalisé une performance XXL. Il a réalisé un match exceptionnel avec 43 points inscrits lors de la victoire de son équipe Milwaukee Bucks contre l'équipe de Détroit 125 à 115. Et sachez que l'équipe de Boston s'est imposée 126 à 144 contre l'équipe de Toronto. Tennis à présent. Sachez que ce lundi s'est joué les championnats de l'entente urbaine de Lubumbashi. Au total, 4 rencontres se sont jouées. Le joueur Dominique a été vaincu par Elton Sagali en 2-7, soit 6-1. 6-3, tous les deux joueurs sont des ressortissants du tennis club Kilima. Ils se sont donc joué cette rencontre-là et c'est Michel Mbayo qui nous raconte les condensés de ces matchs-là. Profitant de la journée du 4 janvier commémorative aux martyrs de l'indépendance, l'organisateur du championnat urbain de tennis de Lubumbashi a organisé quelques rencontres au cercle Kilima. Comme elle est chômée, nous avons voulu ne pas laisser cette journée passer comme ça, parce qu'il s'agit du sport. Les sports se jouent souvent le week-end et les jours fériés. Alors aujourd'hui, c'est le 4 janvier, nous jouons le championnat à la poursuite de la 5e journée du championnat de l'entente. Et une journée des martyrs, nous avons voulu jouer, surtout appeler nos jeunes qui jouent, qui connaissent un peu ce que c'est cette journée. Et puis comme l'entente vient de démarrer, c'est bon, nous poussons les jeunes à jouer parce qu'on s'est été rendu compte qu'on avait des jeunes qui n'avaient jamais fait 10 matchs. Sur la cour, en premier, Dominique prenait les déchus sur Elton Sagali et son challenger, 6-1, 6-3, tous deux du cercle Kilima. Une victoire à l'aube de l'an 2021 qui pousse les gagnants à livrer le secret de son succès. Le secret, c'était l'entraînement. Je me suis beaucoup entraîné plus que mon adversaire. C'est pourquoi j'ai gagné. La fois passée, je n'avais pas bien travaillé mon revers. Et cette fois-ci, j'ai travaillé le revers. Il a encore essayé au revers. Et il a trouvé que c'était... J'ai bétonné tous les deux côtés. Trésor Yenga du tennis club belge dominait son collègue Félix Tchaloui 6-2, 6-4 en deuxième rencontre du jour. Dans l'autre explication, Isaac perdait face à Gaël Wilunja 6-3, 6-3. Sentiment de satisfaction, déclare les vainqueurs. Pas bien bien sana parce que ne perdra qu'un match moi baranewinaka quoi joueur moi au Kilima. C'est pour cela que ne travailler sana. On travaille, mon ville mina travailler, l'eau mina bien sana. Enfin, Jules Thomas courbait les chines devant Victoire Sagali 6-1, 6-3. Et pour les comptes de la 6e journée, les championnats se poursuivent les week-ends à venir. Football à présent, se qualifier par une autre victoire sur Bouanguidi. Tel est l'objectif du tout-puissant Mazembe Anglebert avant cette rencontre prévue ce mercredi 6 janvier 2021 à Lubumbashi. Pamphile Miayo, le coach de Corbeau, était devant la presse. Pascal Mangala, Michel Olela. Un peu décontracté et peu souriant, Pamphile Miayo est resté tout aussi moins bavard face à la presse ce mardi 5 janvier 2021, la veille du match contre Bouanguidi. À peine revenu d'un stage de professionnalisation d'entraîneur en Belgique et surtout confirmé à la tête du staff technique des Corbeaux pour une deuxième fois, le fils maison, comme il est souvent appelé, Miayo est bien conscient de la pression qui pèse sur ses épaules. La pression est là, la pression a toujours été là. Parce que mon prédécesseur, c'est lui qui était là avec l'équipe, a gagné à l'extérieur. Donc la pression est là, il faut faire mieux
pour pouvoir créer cette cohésion, cette bonne ambiance dans la grande famille de Tout-Puissant Mazembe. Le technicien congolais doit faire des choix dans un effectif riche en qualité et même en ambition pour réaliser le rêve de toute une institution. On a essayé de travailler par rapport aux faiblesses de l'adversaire et aux points forts de l'adversaire pour préparer ce match-là. La meilleure des choses, c'est de mettre une équipe capable de faire mieux dans ce match-là de demain. Parce qu'on ne peut pas justement compter sur la composition du match aller sans pouvoir tenir compte de la performance actuelle de tout un chacun des joueurs et aussi de tout l'effectif. On peut tout dire, mais quelque part, nous sommes chez nous, nous sommes dans ce temple du Tout-Puissant Mazembe. C'est à nous de rester patrons et de montrer à tout le monde que nous sommes présents. Mazembe est présent. Mazembe, c'est une très grande équipe. Mazembe joue toujours pour les titres. Quitter une compétition comme la Ligue des Champions en 16e de finale n'est donc pas à l'ordre du jour pour le club, cher à Moïse Katumbi. Et sachez que les équipes de Nyota Radio et Télévision vont vous assurer une production de qualité et sans faille de la rencontre qui va opposer le tout-puissant Mazembe Anglebert et l'équipe gabonaise du Football Club Bouanguidi. Les détails dans cet élément de Pascal Mangala. Des caméras en passant par la régie jusqu'à la valise satellitaire, tout le matériel a subi un entretien général ce mardi 5 janvier 2021. L'équipe de production de Nyota Télévision se veut prête pour le match Mazembe contre Bouanguidi. Le rendez-vous de ce mercredi 6 janvier 2021 sera donc à suivre en direct. Des milliers de supporters congolais interdits d'accès au stade suite à la pandémie de Covid-19 ne vont heureusement rien manquer. Un bon signal avec certainement un commentaire à la hauteur depuis le stade Mazembe de Kamalondo sont donc garantis. Pas besoin pour les amoureux du beau jeu et du tout-puissant Mazembe de se déplacer. Une assurance, tout ou presque, est déjà en place, selon l'ingénieur Olivier Toutaoumba, superviseur de l'équipe de production de Nyota. Et c'est à 1 heure du coup d'envoi de ce 16e de finale retour, soit à 14h30 de Lubumbashi, que les premières images du stade seront déjà disponibles. Et toujours dans le cadre de cette Ligue des champions africains, vous allez découvrir dans ces tableaux les différentes rencontres qui vont se jouer sous le sol africain. Le tout-puissant Mazembe, comme nous l'avons dit, va recevoir l'équipe de l'AS Bouanguidi. Le CS Sfaxien va recevoir l'équipe du MC Alger. L'équipe de Simba, battue à l'extérieur 1-0 face à l'équipe de Platinium, va jouer son match retour. L'équipe congolaise de l'AS Vita Club va recevoir l'équipe de Youngs Bifaloès et l'équipe de Oroya va recevoir les Ivoiriens de RC Abidjan. Et toujours dans le compte de ces compétitions africaines, je vous invite à découvrir aussi les différentes rencontres qui seront à jouer aussi demain dans le compte de la Coupe de la Confédération. Sachez que l'équipe marocaine du RC Berkane va recevoir l'équipe de Tevrak Zeina. L'équipe de San Pedro, vainqueur à l'aller 1-0, va recevoir l'équipe de l'AC Jaraf et l'équipe de Rivers United, vainqueur à l'aller 2-0, va recevoir sur sa pelouse les Sud-Africains de Bloemfontein. On va parler de la Ligue nationale de football à présent. On va parler de la Ligue 2. Sachez que au stade Kachala Banzola, l'Union sportive Panda s'est imposée sur le score de 3-1 face à l'équipe de l'AS Bantou. Une victoire qui entre dans les objectifs du club, qui est celle de revenir en Ligue nationale de football. Le tout nous est expliqué par Michel Mbayo. La montée en première division du championnat d'élite de RDC demeure un objectif principal de l'Union sportive Panda B52 de Ligue Castille. En déplacement sur le terrain de l'AS Bantou, l'Union sportive Panda a fait l'essentiel en empochant les 3 points. Dominateur dès l'entame avec quelques ratés, l'effort des unionistes de Panda récompensé à la 31e par Chamala Kazumba d'une tête plongeante, bat les portiers adverses et ouvre les scores. Les tentatives de revenir au score des locaux ont été annulées par une bonne défense de l'Union sportive Panda. 1-0, score à la pause. 1 minute après les retours des vestiaires, l'AS Bantou obtiendra un pénalty consécutif à une faute sur son attaquant vedette.
Sans trembler, Kalingai Chamala remettra les pendules à l'heure. Ces buts à mal sonné dans l'esprit des joueurs de l'Union sportive Panda B52 qui alourdiront les scores à la 55e par Jean Moma et à la dernière minute additionnelle d'une frappe limpide à mi-à-distance de Glody Paito. Un but contre 3 score final et l'US Panda se produira à nouveau sur le même terrain de Kachala Bonzola le jeudi 7 janvier prochain contre l'association sportive Victoria. Et on va parler du football à l'étranger. À présent, sachez que les Reds de Liverpool ont subi une deuxième défaite en championnat. Les tenants du titre de la Barclays Premier League sont sur une mauvaise série de 3 matchs sans victoire. Nous vous proposons donc de suivre le résumé de leur défaite face à l'équipe de Southampton. Ce résumé nous est proposé par Noéla Maloba. Sadio Mané, Mohamed Salah et tous les autres joueurs de Liverpool ont visiblement été en panne d'inspiration. Face à Southampton ce lundi 4 janvier 2021, les champions d'Angleterre a été battu 1-0. Et c'est un ancien de la maison, Danny Ings, qui a puni Liverpool. L'international anglais a trompé Alisson d'une magnifique frappe lobée, en but de toute beauté, mais célébré plutôt timidement par Danny. Les chronos n'indiquent que 2 minutes jouées, mais Liverpool a manqué d'inspiration et, caractérisé par lenteur, finit par se heurter à une équipe locale bien compacte et qui va réussir à conserver son avance jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire a permis à Southampton de s'octroyer la 6e place. Liverpool reste tout de même en tête du classement avec 33 points comme Manchester United. Si Johan Klopp et ses poulains tiennent à demeurer leaders, ils se doivent notamment de dominer leur rival, Manchester United, et prochain adversaire au calendrier. Et nous allons finir cette édition de Sport Star avec ces images-là, avec cet homme. Il s'agit du Portugais Cristiano Ronaldo qui entre un peu plus dans l'histoire du foot au terme d'un doublé lors du succès de la Juventus face à l'Udinese 4-1. Le CR7 a porté son total de buts en match officiel à 758 buts, soit un de plus que le roi Pelé. Cristiano Ronaldo n'est plus devancé que par Joseph Bican qui en compte 805 et le Brésilien Romario qui compte 772 buts. Le CR7 est actuellement le meilleur buteur de tous les temps en activité. Il est également le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection portugaise, mais aussi meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde de clubs, de toutes les compétitions UEFA, également des éliminatoires de la Coupe du Monde et des qualifications à l'Euro 2000 et des qualifications à l'Euro. J'y arrive à 35 ans. Sachez que le Portugais semble être au plus haut niveau de son football. Et c'est donc là la fin de cette édition de Sport Star. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Joël Bagnewa, c'est comme ça que je me fais appeler. Merci à la réalisation de Victor Mouambaï. Jean Kalenga était derrière les caméras. Nous vous donnons donc rendez-vous pour demain à la même heure pour une nouvelle édition de Sport Star. Sinon, d'ici là, restez branchés sur le programme de la chaîne étoilée. Bonne soirée chez vous et on se retrouve très prochainement. Au revoir.